Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Toujours pas une surprise. C'est la semi-dernière vidéo de la saison. Je sais pas trop comment dire ça. C'est un abonné qui m'avait dit ça, que l'année scolaire de septembre à juin, quand on était une grande personne, on devait appeler ça une saison. Donc on arrive à la fin. Je dis que c'est à moitié la fin parce que je vais faire un live dans la vidéo dans 2 semaines. Un live aussi pour regarder vos projets de façon peut-être un peu plus structurée que là ou de façon plus approfondie. Parce que en général dans les lives, vous m'envoyez un mail, je regarde le contenu, etc. Ensemble on en discute, tout ça. Il y a le chat, c'est un peu différent. Et ce sera moitié ça, moitié FAQ, je pense. C'est histoire de finir la saison, comme on va dire, sur un petit moment ensemble. Donc ça, ce sera dans 2 semaines. Aujourd'hui, je teste un concept qui est issu de Instagram, on pourrait dire ça comme ça. En gros, j'ai un hashtag qui s'appelle Revue Thomas, je le mets à l'écran, où vous partagez vos contenus. Parce que très souvent, les gens me taguent genre hey, « oh Thomas, regarde ma photo » ou je suis tagué sur des trucs qui n'ont rien à voir avec moi, donc j'ai plein de notifs, ça me saoule. Et à force de dire aux gens d'arrêter de faire ça, je me suis dit « Tiens, je vais mettre en place un hashtag, comme ça, quand vous voulez me montrer des trucs, vous le mettez dessus, je regarde, et en général, en story, je partage ce qui me plaît. » Je fais ça de temps en temps, souvent quand j'ai 5 minutes entre 2 choses où je sais pas quoi faire, donc ça m'arrive de faire ça. Et donc il y a pas très longtemps, j'ai repartagé ce qui me plaisait en story, je vous ai posé la question dans un petit sondage, en disant voilà, est-ce que ça vous dirait que je fasse ça sur YouTube de façon un peu plus approfondie, de dire pourquoi ça me plaît et compagnie, pourquoi je les partage et tout ça. Et vous avez été 97% à me dire oui, vas-y, parce que c'est l'occasion de découvrir des petits comptes, de découvrir ce que les autres abonnés font, etc. C'est plutôt sympa, donc je me suis dit allez, on y va, on va faire ça. Comment ça va marcher? Alors, vous allez voir à l'écran mon téléphone, parce que j'enregistre l'écran à côté, donc il est là, mais vous allez le voir en joli ici. Ce qui fait que je vais pas vous donner au fur et à mesure les noms des personnes que je diffuse, parce que juste faites pause sur la vidéo et notez-le, hein, tout simplement, ça va aller beaucoup plus vite pour vous comme pour moi. Donc si vous me voyez regarder mon téléphone une bonne partie de la vidéo, c'est assez normal. Alors j'ai juste bougé la caméra pour avoir un peu de place ici pour mettre l'écran, ça apparaît. Donc comme vous le voyez, le hashtag il s'appelle Revue Thomas comme ça. Quand vous publiez sur Instagram, vous mettez ça comme hashtag. Ça me permet moi de voir ce que vous faites. De temps en temps, je les partage. Il y a une partie populaire, vous pouvez voir ce que les autres ont fait qui marche très très bien. Alors on retrouve des choses que j'aime beaucoup. Par exemple, il y a le compte de Brian Agnès. D'ailleurs, Brian, je suis encore désolé, je pense que je l'ai appelé Agnès pendant très très longtemps, pensant que c'est une femme avec ses 2 prénoms dans ce sens-là. Je partage assez souvent ce qu'il fait parce que j'aime beaucoup. Alors si on va voir sur son compte, j'aime beaucoup sa façon de travailler avec les lumières, de travailler avec les couleurs. Ce genre de truc, par exemple, c'est très chouette. Alors vous connaissez mes goûts. Évidemment, si la matière première du projet, ça va être le banal, l'environnement quotidien, et le regard du photographe pour un peu magnifier ça, on pourrait dire, le mettre en forme, le sublimer, si on avait envie d'être dans un groupe Facebook de papy, c'est quelque chose que je vais apprécier. J'ai des pubs pour les bateaux, parce que c'est vrai que je cherche un voilier cet été pour me balader à travers le monde. Bref. C'est un compte que j'aime beaucoup, par exemple, ça, je trouve ça très intelligent, la façon dont le trou est utilisé pour montrer ce qu'il y a de l'autre côté, les mains un peu du prisonnier, comme un prisonnier qu'on retrouve sur l'image. Bon, Instagram, ça a toujours ses limites sur la taille des images. Ça, pareil, c'est humour potage. Ça me fait penser à une image de Cartier-Bresson, Jouissez sans entrave. Je vous la mets à l'écran. Le côté, je regarde le panneau, je m'interroge, on a Arnold qui est très musclé et le monsieur qui est un peu bedonnant. Alors, évidemment, oui, c'est un humour facile, mais ça marche plutôt bien et c'est bien réalisé. Donc, globalement, c'est un compte que j'aime bien. Donc ça, c'est la partie où... quand vous allez sur le hashtag, vous avez les photographies entre guillemets les plus populaires. Voilà, encore une photo de Brian qui me fait penser au livre Entre chien et loup de Meyerowitz. Encore une fois, je vous mets une image qui a beaucoup photographié à cette heure-là, entre le jour et la nuit, entre chien et loup, de toute façon, et qui a toujours cette ambiance-là un peu mystérieuse qui marche plutôt bien. Donc faisons défiler la roue de la mort pour voir ce qu'il y a de cool à partager. Ça aussi, j'aime bien, c'est un compte que je partage beaucoup. Alors, je sais pas comment ça se dit, je dirais carré magique, j'espère. Ça a l'air d'être semi en breton. Je le partage beaucoup, pourquoi? Parce que ça me fait penser un peu à ce que fait Depardon. C'est des photographies beaucoup en Bretagne, même je pense que en Bretagne. Donc c'est très ancré dans le territoire, ce qui est chouette. Sur l'esthétique, ça me fait vraiment penser à la France vue d'ici de Depardon. Ce truc très presque neutre, chirurgical, on pourrait dire, cartésien, sincère, réaliste. Les mots me manquent un peu. Mais ça, c'est assez chouette. Si par exemple, là, j'étais en train de faire mes stories, je le partagerai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Kat Sclair. Faites un effort des fois sur vos pseudos parce que je galère. Catherine Sclair, c'est donc pas un pseudo, qui précise qu'elle ne fait pas de NFT, donc super chouette. Bravo Catherine, résiste aux NFT. Alors c'est un compte aussi que je partage régulièrement, ce qui fait un focus sur le thème de la mer, de façon assez créative. Donc il y a l'utilisation comme ça un peu de pause longue, il y a des mouvements, ça doit être des zooms, etc. Ça, je trouve ça assez reposant en fait comme image. Donc parce que quand on pense à la mer, on pense pas forcément à une photo nette et précise où elle bouge pas d'une vague figée. Il y a une histoire de mouvement, de temps qui passe, parce que souvent à la plage on s'y pose, on profite, on se promène.
Et on retrouve ça un peu dans les images qu'elle fait, je trouve, et j'aime bien, et généralement je les partage, parce qu'il y a aussi un côté très graphique, vous voyez, comme ici, où ça tend un peu vers l'abstrait, et les couleurs se mélangent, et on sait plus trop ce que c'est, enfin, là on devine que c'est de la mer, mais ça devient plus difficile, mais c'est un compte que j'aime bien, qui fait un poil de photos sous-marines, j'ai l'impression, mais c'est encore une fois une belle découverte sur le hashtag. On a aussi Harold, qu'on pourrait appeler le plus gros forceur de cette vidéo, qui m'a tagué juste avant que je tourne pour être sûr de passer dedans. C'est une méthode de bourrin, mais comme tu le vois, ça marche. Harold, il a été en Afrique du Sud il y a pas très longtemps, il a publié plein d'images sur son compte, donc il a rouvert un nouveau compte il y a pas très longtemps parce qu'il trouvait qu'il avait trop d'abonnés et qu'il échangeait plus assez avec, donc il voulait refaire un tout petit compte. Paix à son âme. Il partage ses photographies d'Afrique du Sud, donc il a beaucoup pris en argentique. Encore une fois, c'est du bon boulot, il y a une ambiance que j'aime bien, de côté perdu dans la nature, d'une contrée lointaine. C'est un peu docu et reportage, mais on retrouve son esthétique, sa façon de faire qu'il y avait dans Mort de plaine. Il était passé sur la chaîne. Harold, c'est le premier à avoir fait une interview dans toutes les interviews que je fais. C'est le premier à s'être sacrifié, donc je vous mets un lien par ici. Et voilà, on retrouve sa patte sur les lieux abandonnés, un peu éloignés, etc. Encore une fois, c'est une bonne découverte si vous voulez vous évader un peu sur Instagram. Alors quand je fais défiler, il y a encore d'autres images qui attirent mon attention. Ça de Jeff fait, alors je ne saurais pas... Oui, Jeff, on va dire. Donc c'est de la photographie de rue dans Avignon. Pourquoi ça attire mon attention? Parce que, comme je l'ai expliqué dans je ne sais plus quel contenu, ce qui est chouette sur Internet, c'est que vous pouvez mettre en forme les travaux comme vous voulez. Vous n'êtes pas contraint par un nombre de pages, par une taille, par le coût du papier, par la taille des murs de l'exposition. Vous faites ce que vous voulez. Et en fait, les gens qui exploitent ça, je trouve ça intelligent. Il y a plein de façons de le faire. Il y a plein de sites web qui des fois sont très chouettes sur la mise en forme et compagnie. Et là, je trouve ça sympa le côté mini-expo en fait, dans un carrousel, on va appeler ça comme ça. Mini-expo où les images s'enchaînent, etc. Enfin, c'est comme si on était dans une expo et qu'on regardait un peu ce qui se passe, donc la mise en forme, je trouve ça sympa, et dans le flux d'images sur Instagram qui est dense et riche, ça réveille un petit peu et je trouve ça chouette. Donc ça, par exemple, c'est le genre de truc aussi que j'aurais partagé immédiatement en le voyant. Autre image qui m'interpelle en passant, c'est celle d'Elsa Le Baratou. Je sais pas dans quelle mesure c'est mis en scène ou pas, parce que la dame tient un papillon et je sais pas si ça a été rajouté en post-prod derrière ou pas, ou si c'était des impressions sur le mur et que par magie ça tombe vraiment bien. Mais je crois que j'ai déjà partagé plusieurs fois ces images parce que il y a des photos de rue qui sont assez chouettes dedans. Donc soit avec des jeux sur, vous voyez, le décor et les passants. Là, entre les statues jaunes et la personne qui a un pantalon jaune, je pense que c'est mis en scène parfois de temps en temps. Mais pourquoi pas, on a plein de photographies de rue prises sur le vif, donc pourquoi pas jouer avec le monde urbain et créer des images sympas à partir de là. Et généralement sur ce compte, voilà, il y a plein de photographies de rue où les couleurs vont être sympas, la lumière va être sympa. Donc encore une fois, si vous aimez la photographie de rue, c'est plutôt une bonne surprise et c'est un compte que je partage régulièrement aussi. Sur le hashtag, on retrouve aussi cette série de Julia Guérin qui était passée sur la chaîne il y a très très longtemps. On avait analysé son projet photo qui s'appelait Introspection ensemble, et pareil, elle m'a harcelé pour passer dessus. Donc Julia, dans cette vidéo, tu gagnes aussi la palme d'argent de la plus grosse crevarde pour de la visibilité. Bravo à toi. Non, je dis ça en plaisantant évidemment. Donc pareil, je la partage parce que graphiquement, je trouve ça assez chouette. Autant la première photographie est sympa parce que ça montre d'où on part pour faire des choses bien. Puisque en soi, la première photographie n'est pas très intéressante, mais d'une haie dans la rue, en travaillant sur les noirs et blancs et les différentes nuances de gris, parce qu'une fois que que la couleur n'est plus là, c'est que des nuances de gris, une image, en travaillant sur ça, on arrive sur des choses qui sont graphiquement intéressantes, qui ont des formes, des textures, des nuances, etc., des lignes, des courbes, et c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, j'aime bien cette façon de partir d'une matière qui est très simple, qui en l'occurrence est ça, ce que vous voyez à l'écran, et d'arriver à quelque chose de plus sympa et de plus travaillé à partir de là. Julia, si vous voulez voir son travail et le découvrir un peu plus, donc j'ai l'impression que tous les gens changent de compte, ont décidé de m'écrire aujourd'hui. Harold avait changé de compte parce qu'il voulait moins d'abonnés, Julia juste parce qu'elle a perdu son téléphone et son mot de passe. Donc si vous la suiviez avant et qu'elle a disparu, c'est qu'elle a réatterri par ici. Et sur son compte, vous trouverez de la photographie urbaine et du portrait. Généralement, c'est plutôt chouette, mais je vais pas en dire trop du bien parce qu'après, elle va me recasser les pieds pour repasser dans une autre vidéo, et personne ne souhaite ça. Et je pense qu'on va terminer cette vidéo parce qu'il faut bien qu'elle ait une fin, sinon je n'en aurai plus pour les prochaines fois, par cette image de Sylvain Nicole. C'est la journée des gens qui ont deux prénoms, après Brian Agnès, c'est Sylvain Nicole, qui a fait cette image. Alors il dit que c'est sur l'île d'Ouessant, en Bretagne donc. Donc là l'image a retenu mon attention parce que j'aime bien le côté voyage, bateau, on arrive sur une île un peu mystérieuse, on sait pas trop ce que c'est. C'est en Bretagne, c'est près de chez nous, donc c'est sympa quand même. C'est pas non plus l'autre bout du monde, parce qu'il faut apprendre à rêver de ce qui est près de chez soi. Et en allant sur son compte, je me rends compte qu'il y a une certaine cohérence et une consistance, et ça je trouve ça vachement important sur la durée de maintenir une patte, une touche, une façon de faire, une vision d'un territoire. En l'occurrence, c'est la Bretagne, et il y a beaucoup d'images en noir et blanc, toujours dans le même style, c'est un mini-livre. C'est le genre de truc auquel j'accroche, la preuve, hop, je m'abonne en direct. Donc voilà, c'est toujours sur la Bretagne, autour du territoire qui est près de chez lui, toujours en noir et blanc, avec une approche très graphique, donc c'est quelque chose que j'apprécie. Et je vous invite aussi à aller le découvrir comme je viens de le faire. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, tout simplement parce qu'il faut en garder pour les autres fois,
Et puis voilà, c'était suffisant comme découverte. Si vous avez aimé le concept, vous avez envie que j'en refasse régulièrement, enfin 2-3 fois dans l'année, quoi, pour un peu découvrir des petits comptes comme ça de photographes qui font des choses sympas et qui changent de ceux que je présente qui ont déjà souvent une carrière ou au moins une publication qui sont un peu plus avancées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez fait de belles découvertes récemment, alors plutôt sur Instagram, parce qu'en général les sites web on pense pas y retourner, alors qu'Instagram, on a une liste d'abonnés, on a un flux, tout ça, on est plus amené à voir les choses. Donc si vous avez fait des belles découvertes sur Instagram récemment, n'hésitez pas à partager un compte en description avec une raison de pourquoi c'est bien, mettez pas juste le pseudo, voilà. Et donc écrivez pourquoi c'est bien et mettez pas le vôtre, hein. On est sympa, donc essayez de promouvoir un peu des choses que vous avez découvert il y a pas très longtemps, pour continue tous ensemble à faire des découvertes un peu chouettes. Évidemment, n'hésitez pas à publier sur le hashtag Revue Thomas pour peut-être être dans une autre vidéo. Je vous rappelle qu'on se voit dans 2 semaines pour un petit live tous ensemble, on sera le mercredi soir, souvent je le mets vers 20h, donc notez-le dans votre petit calepin préféré pour qu'on se revoie à ce moment-là. Si en attendant vous savez pas quoi faire, je vous mets un lien vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo, et moi je vous dis à mercredi, dans 2 semaines. Salut!